La mère de Swan et Neo risque 5 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Je vous explique tout en quelques secondes. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je pense que tout le monde connaît Swan et Neo, mais ils comptabilisent plus de 6,1 millions d'abonnés sur YouTube. Ils font des vidéos d'eux en se mettant en scène, en faisant des tests de jeux de société, des cache-cache géants. Enfin, ils sont très connus sur YouTube. Et Neo a lancé sa chaîne YouTube Neo The One sur TikTok et YouTube il n'y a pas très longtemps. La maman de Swan et Neo qui s'appelle Sophie, elle est surnommée Sophie Fantasy sur les réseaux sociaux, et leur papa Grégory. Ils avaient créé une agence commerciale qui s'appelait Euro Challenge. Et en fait, cette agence commerciale, elle était toute simple. C'était une agence matrimoniale. En fait, une agence matrimoniale, ça sert à faire rencontrer des personnes. Du coup, c'était par le biais de cette agence-là. Ils s'inscrivaient en fait en ligne et en fait, on leur promettait de trouver leur moitié, la femme de leur vie, ou ça dépendait en fait si c'était un homme ou une femme. La plupart des personnes qui étaient dessus, c'était des hommes qui s'inscrivaient pour chercher leur moitié dans différents pays, différents continents, etc. L'agence, elle a arnaqué plus de 340 personnes. C'est énorme. En tout, ça comptabilise plus de 2 millions d'euros arnaqués. L'agence, elle a été fondée en 2010, enfin environ dans les années 2010. Et en fait, elle promettait vraiment ça. En fait, tu t'inscris. Et bien évidemment, tu payes pour voir le profil des personnes. Et ils promettaient vraiment de trouver la moitié, etc. Sauf que quand tu te rendais au rendez-vous, c'était pas du tout la même chose. Déjà, l'agence, elle promettait de payer, du coup, tout frais payer le voyage. Par exemple, si vous voulez aller en Afrique, elle disait, bah voilà, nous on paye le voyage et tout. Du coup, il y avait des personnes aussi, des traducteurs, parce que quand on va en Afrique, on connaît pas forcément la langue. Et ça, elle offrait en fait tout ce service-là. Donc, pour eux, c'était tout bénef. Ils ont vendu vraiment du rêve. Et du coup, une fois rentrés chez eux, tout contents, enfin, ou pas, parce que c'était pas du tout la même personne, et on leur envoyait un petit chèque bien salé avec écrit qu'il fallait payer le logement, le voyage, la personne qui s'est traduit alors qu'on avait dit de base que c'était offert. Si on voulait du coup retrouver notre argent, tout simplement, comme ce qui était promis de base, ils menaçaient d'appeler un huissier de justice, tout simplement. Puis abuser des faiblesses des gens et elle faisait du harcèlement moral, carrément. Je pense quand même à un truc, c'est que Sophie et Grégory, qui ont 2 enfants, Grégory, il me semble qu'il s'appelle comme ça, lui il faisait les montages vidéo pour la chaîne, il s'occupait du matériel, etc. Et Sophie, elle animait un petit peu plus le truc. Donc, en vrai, moi je me mets à la place de Swan, plutôt Neo, qui lui a sa chaîne YouTube, qui va sur TikTok et qui va voir toutes ses vidéos les concernant. C'est quand même assez chaud. Ils risquent d'aller en prison. Qu'est-ce qu'ils vont subir sur les réseaux, à l'école ou même dans la rue. Voilà, je voulais quand même vous parler de ça parce que le sujet m'a quand même fait tout bizarre. Parce que quand j'étais tout petit, je regardais leurs vidéos de A à Z et c'était vraiment super intéressant.